Adèle! Boilem! Hé! Mon patron! Boilem! 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 Slimane! Ouais! Adèle! 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 Que deviendrons-nous dans cette île? Nous deviendrons maigres, Éthique! et puis morts de faim. Voilà mon sentiment. Et notre histoire? Nous sommes seuls échappés du naufrage. Tous nos camarades ont péri. Et j'en vis maintenant leur sort. Hélas, ils sont noyés dans la mer. Et nous avons la même commodité. Dites-moi, quand notre vaisseau s'est brisé contre le rocher, quelques-uns des nôtres ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe. Il est vrai que les vagues l'ont enveloppé. Je ne sais ce qu'elle est devenue. Mais peut-être auront-ils eu le bonheur d'aborder en quelque endroit de l'île. Et je suis d'avis que nous le cherchions. Cherchons. Il n'y a pas de mal à cela. Mais reposons-nous auparavant pour boire un petit coup d'eau de vie. J'ai retrouvé ma pauvre bouteille. La voilà. J'envoierai les 2 tiers comme de réseau. Puis je vous donnerai à l'oreille. Ne perdons pas de temps. Suivez-moi. Ne négligez rien pour le tirer d'ici. Si je ne me sauve, je suis perdu. Je ne reverrai jamais Athènes. Car nous sommes dans l'île des esclaves. Oh, qu'est-ce que c'est que cette race-là? Ce sont des esclaves de la Grèce, révoltés contre leur maître, et qui depuis 100 ans sont venus s'établir dans une île. Et je crois que c'est ici. Tiens, voici sans doute quelques-unes de leurs cases. Et leur coutume, mon cher Adèle, est de tuer tous les maîtres, ou de les jeter dans l'esclavage. Tu les maîtres à la bonne heure. Je l'ai entendu dire aussi. Mais on dit rien qu'ils ne font rien aux esclaves comme nous. Cela est vrai. Encore vit-on? Mais je suis sur le point de perdre la liberté, et peut-être la vie. Cela ne suffit pas pour me plaindre. Je vous plains de tout mon cœur, hein, cela est juste. Suivez-moi donc. Comment donc? Que veux-tu dire? Alors donc, as-tu perdu l'esprit? À quoi penses-tu? Seigneur Slimane, la drôle d'aventure. Je vous plains par ma foi, mais je ne saurais m'empêcher d'en rire. Le coquin abuse de ma situation. J'ai mal fait de lui dire où nous sommes. Boilem, ta gaieté ne vient pas à propos. Marchons de ce côté. J'ai les jambes si engourdies. Avançons, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Comme vous êtes civil et poli. C'est l'air du pays qui fait cela. Allons, hâtons-nous. Marchons seulement une demi-lieue sur la côte pour chercher notre chaloupe, que nous trouverons peut-être avec une partie des nôtres. Et en ce cas-là, nous nous rembarquerons avec eux. Pardon, comme vous trouvez cela, l'embarquement est divin, quand on va, l'embarquement est divin, quand on va, Mais je ne te comprends pas, mon cher Boilem. mon cher patron, vos compliments me charment. C'est coutume de nous en faire un coup de gourdin qui ne valent pas cela. Et le gourdin est dans la chaloupe. Ne savez-vous pas que je vous aime? Oui, vous nous aimez. Mais vos marques d'amitié nous tombent toujours sur nos épaules. Et cela est mal placé. Tenez, pour ce qui est de nos gens, que le ciel les bénisse. S'ils sont morts, il y en aura pour longtemps. Et s'ils sont vivants, cela se passera. Et je manque aux berges. Mais j'ai besoin d'eux, moi. Oui, cela, c'est pas bien. Chacun a ses affaires, qu'on ne vous dérange pas. Esclave insolent. Ah! Vous parlez la langue d'Athènes, mauvais jargon, que nous n'entendons plus. Mais connais-tu ton maître et n'es-tu plus mon esclave? Je l'ai été, je le confesse à ta honte. Mais va, je te le pardonne. Les hommes ne valent rien. Dans le pays d'Athènes, nous étions tes esclaves, et tu nous traitais comme de pauvres animaux. Et tu disais que cela était juste, parce que tu étais le plus fort. Eh bien, Slimane, tu vas tomber sur plus fort que toi ici. On va te faire esclave à ton tour, et on va te dire aussi que cela est juste. Et nous verrons ce que tu penseras de cette justice-là. Tu m'en diras ton sentiment. Je t'attends là. Quand tu auras souffert.
Tu seras plus raisonnable, tu seras mieux ce qu'il est permis de faire souffrir aux autres. Tout en irait mieux dans le monde si ceux qui te ressemblent recevaient la même leçon que toi. Adieu l'habit, nous allons retrouver nos camarades et tes maîtres. Juste ciel! Peut-on être plus malheureux et plus outrageux que je le suis? Arrêtez! 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 Que voulez-vous faire? Punir l'insolence de mes esclaves. Vos esclaves? Vous vous trompez. Et on vous apprendra à corriger vos termes. Que le ciel nous tienne galère, braves camarades que vous êtes! Comment vous appelez-vous? Est-ce nos noms que vous demandez? Oui, vraiment? Nous n'avons point, mon camarade. Quoi donc? Vous n'en avez pas? Non, mon camarade. Nous n'avons que des sobriquets qu'il nous a donnés. Il m'appelle quelquefois Adèle. Voilà. Quelquefois Et le terme est sans façon. Je reconnais bien là ce monsieur a de pareilles licences. Et lui, comment s'appelle-t-il? Oh, Dieu, il s'appelle par un nom, lui. C'est le seigneur Slimane. Eh bien, changez de nom à présent. Soyez le seigneur Slimane à votre tour. Et vous, Slimane, appelez-vous E. Oh, que nous allons rire, Seigneur! Hey! Souvenez-vous en prenant son nom qu'on vous le donne bien moins pour soigner votre vanité que pour le corriger de son orgueil. Oui, corrigeons! Corrigeons! Non! Parle donc, mon bon ami. Voilà encore une licence qui lui prend. Cela est du jeu. Dans ce moment-ci, Il pourra vous dire tout ce qu'il voudra. Adèle, vous êtes outré contre Slimane et contre nous. Emportez-vous par le comportement le plus vif. Traitez-le de misérable. Et nous aussi. Tout vous est permis à présent. Mais ce moment-ci passé, n'oubliez pas que vous êtes les seigneurs Slimane et que voici E. Et que vous êtes auprès de lui, c'est qu'il était auprès de vous. Car ce sont là nos lois. Et notre charge dans la République est de les faire observer en ce canton-ci. Ah, la belle charge. Moi, l'esclave de ces misérables! Ils ont bien été les vôtres. Et là, s'il a qu'à bien se tenir, j'aurais 1000 bontés pour lui. Vous m'accordez la liberté de dire ce qui me plaira. Ce n'est pas assez. Qu'on m'accorde encore un bâton. Camarades, il demande à parler à notre dos! Ne craignez rien. Monsieur, nous aussi, nous sommes des esclaves et du même vaisseau. Ne nous oubliez pas, s'il vous plaît. Non, mes belles enfants. J'ai bien connu votre condition à vos habits. Et j'allais vous parler de ce qui vous regarde. Lorsque je l'ai vu, le poing levé. Et À propos, je m'appelle Slimane! Tâchez de vous calmer. Vous savez qui nous sommes, sans doute. Oh, morbleu aimable gens! Et raisonnable. Ne m'interrompez point, mes enfants. Je pense donc que vous savez qui nous sommes. Quand nos pères, irrités de la cruauté de leur maître, quittèrent la Grèce et vinrent s'établir ici dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient reçus de leur patron, la première loi qu'ils y firent fut d'ôter la vie à tous les maîtres que le hasard ou le naufrage conduirait sur cette île, et conséquemment de rendre la liberté à tous les esclaves. La vengeance avait dicté cette loi. 20 ans après, la raison l'abolit et en dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons plus de vous. Nous vous humilions. Ce n'est plus votre vie que nous poursuivons, mais la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetons dans l'esclavage pour vous rendre sensibles aux maux qu'on y éprouve. Nous vous humilions afin que, nous trouvant superbes, vous vous reprochiez de l'avoir été. Votre esclavage, ou plutôt votre cours d'humanité, dure 3 ans, au bout desquels on vous renvoie si vos maîtres sont contents de vos progrès. Et si vous ne devenez pas meilleur, nous vous retenons ici, par charité, pour les nouveaux malheureux que vous feriez encore ailleurs. Et par bonté pour vous, nous vous marions une de nos citoyennes. Ce sont là nos lois à cet égard. Mettez à profit leur rigueur salutaire. Remerciez le sort qui vous conduit ici. Il vous met en nos mains dures, injustes et superbes. Vous voilà en mauvais état. Nous entreprenons de vous guérir. vos esclaves ne sont pas plus que vos malades. Nous avons 3 ans pour les rendre saints, c'est-à-dire honnêtes, généreux et courageux pendant toute leur vie. Et le tout gratis.
sans purgation ni saignée. Peut-on avoir de la santé à meilleur compte? Du reste, ne cherchez point à vous sauver de ces lieux. Vous le feriez en vain et feriez votre fortune plus mauvaise. Commencez votre nouveau régime de vie par la patience. Dès que c'est pour son bien, qu'y a-t-il à dire? Quant à vous, mes chers enfants qui devenez libres et citoyens, les nouveaux Slimane et le hé demeureront dans cette case. Ces belles jeunes filles demeureront dans l'autre. Vous aurez soin de changer d'habit. C'est l'ordre. Attendez, je regarde désormais notre île comme votre patrie. Et dites-moi aussi vos noms. Je m'appelle Amel. Sylvie, Isabella, Nathalie. Et elle, Siem. Quelquefois, on nous appelle EO. Si elle me passe pour cela. nous avons aussi des surnoms. Vous plaît-il de les savoir? Oh, da, dites-les-moi. J'en ai une liste. Sotte, ridicule, bête, butorde. Imbécile, etc. Impertinente que vous êtes. Tenez, encore un que j'ai oublié. Effectivement, on vous prend sur le fait. Dans votre pays, Siem, on a bientôt dit des injures à ceux à qui l'on en peut dire impunément. Hélas, que voulez-vous que je leur réponde dans l'étrange aventure où je me trouve? Oh dame, il n'est plus si aisé de me répondre. Autrefois, il n'y avait rien de si commode. On avait affaire qu'à de pauvres gens. Fallait-il tant de cérémonie? Faites cela, je le veux. Taisez-vous, sotte. Voilà qui était fini. À présent, il faut parler raison. C'est un langage étranger pour madame. Ah, va l'apprendre avec le temps, il faut se donner patience. Et moi, je ferai mon mieux pour l'avancer. Modérez-vous, les Siem. Et vous, Éo, ne vous abandonnez point à votre douleur. Nous ne pouvons modifier nos lois ni vous en affranchir. Nous vous avons montré combien elles étaient louables et salutaires pour vous. Ah, elle me trempera bien si elle amende. Mais comme vous êtes d'un sexe assez naturellement faible, et que par là vous avez dû céder plus facilement qu'un homme aux exemples de hauteur, de dureté et de mépris qu'on vous a donné chez vous contre leurs pareils, tout ce que je puis faire, c'est de prier les Siem de peser avec bonté les torts que vous avez avec elles, afin de les peser avec justice. Oh, tenez, tout cela est trop savant pour moi. Je n'y comprends rien. Je pèserai comme elle pesait. Ce qui viendra, nous le prendrons. Doucement, point de vengeance. Mais, nos bons amis, au bout du compte, vous parlez de son sexe. Elle a le défaut d'être faible. Je en offre autant. Je n'ai pas la vertu d'être forte. S'il faut que j'excuse toutes ces mauvaises manières à mon égard, il faudra donc qu'elle excuse aussi la rancune que j'en ai contre elle. Car je suis femme autant qu'elle, moi. Ouais, voyons, qui est-ce qui décidera? Ne suis-je pas la maîtresse une fois? Eh bien, qu'elle commence toujours par excuser ma rancune, et puis moi, je lui pardonnerai quand je pourrai ce qu'elle m'a fait. Qu'elle attende. Quel discours. Est-il que vous m'exposiez à les entendre? Souffrez-les, madame. C'est le fruit de vos œuvres. Oh, modérez-vous, les Siam. Que voulez-vous que je vous dise? Quand on a de la colère, il n'y a rien de tel pour la faire passer que de la contenter un peu. Quand je l'aurai querellée une douzaine de fois à mon aise seulement, elle en sera quitte. Mais il me faut cela. Il faut que ceci ait son cours. Mais consolez-vous, cela finira plus tôt que vous ne pensez. J'espère, les Siem, que vous perdrez votre ressentiment, et je vous y exhorte en ami. Passons maintenant à l'examen de son caractère. Il est nécessaire que vous nous en donniez un portrait qui se doit faire devant la personne qu'on peint, afin qu'elle se connaisse, qu'elle rougisse de ses ridicules, si elle en a, et qu'elle se corrige. Allons, commençons. Oh, que c'est bien inventé, là. Allez, interrogez-moi, je suis dans mon fort. Je suis prête. Veine. Je me retire, que je ne puisse entendre ce qu'elle va dire. Hélas, ma chère dame, ceci ne fait que pour vous. Il faut que vous soyez présente. Restez, restez. Un peu de honte est bientôt passé. Veine, minaudière et coquette, voilà à peu près sur quoi je vais vous interroger. Cela la regarde-t-il? Vaine, minaudière et coquette, si ça la regarde, mais c'est notre chère maîtresse. Ça lui ressemble comme son visage. N'en voilà-t-il pas assez?
Ah, je vous félicite du petit embarras que cela vous donne. Vous sentez? C'est bon signe, et j'en augure bien pour l'avenir. Mais ce ne sont là encore que des gros traits. Détaillons un peu tout cela. En quoi donc lui trouvez-vous les défauts dont nous parlons? Quoi? Je vous ai dit, vous m'interrogez à toute heure, tout lieu. Mais pas, je sais pas moi, par quoi commencer. Il y a tant de choses, je me brouille. Madame Sautet. Il y a tant de choses. Oui, madame parle. J'ai tant remarqué, de toutes les espèces, que cela me brouille. Elle regarde, elle est triste, elle est gaie. Silence, discours, tristesse et joie, c'est tout un. Il n'y a que la couleur de différente. C'est vanité muette. Contente ou fâchée. C'est coquetterie babillarde. Jalouse ou curieuse. C'est madame, vaine ou coquette, l'un après l'autre, ou les deux à la fois. Voilà ce que c'est. Voilà à quoi je débute, rien que cela. Je serai y tenir. Attendez donc, ce n'est qu'un début. Madame se lève. Oh, a-t-elle bien dormi? Le sommeil l'a-t-il rendue belle? A-t-elle du vif, du sémillant dans les yeux? Mais vite aux armes! La journée sera glorieuse comme ma bille! Oh, madame verra du monde aujourd'hui. Elle ira au spectacle, ou en promenade, aux assemblées. Son visage peut se manifester. Peut soutenir le grand jour. Il fera plaisir à voir. Il n'y a qu'à le promener hardiment. Il est en état. Il n'y en a rien à craindre. Elle développe cela assez bien. Je ne sais où j'en suis. Vous en êtes aux 2 tiers, et j'achèverai, pourvu que cela ne vous ennuie pas. Achevez, achevez. Madame soutiendra bien le reste. Vous souvenez-vous d'un soir où vous étiez avec ce cavalier si bien fait? Vous vous entreteniez bas, mais j'ai l'oreille fine. Vous vouliez lui plaire sans faire semblant de rien. Vous parliez d'une femme qu'il voyait souvent. Cette femme-là est aimable, disiez-vous. Elle a de petits yeux, mais très doux. Là-dessus, vous ouvriez les vôtres, vous vous donniez des tons, des petits gestes, des contrariés, des contorsions, des vivacités. Ha ha, j'en riais. Vous réussîtes pourtant. Le cavalier s'y prit, il vous offrit son cœur. À moi, monsieur? Oui, madame, à vous et à tout ce qui est le plus aimable au monde. Oh, continuez, folâtre, continuez, lui dites-vous, tout en ôtant votre gant, sous prétexte de m'en demander d'autres. Mais vous avez la main belle, il la vit, il la saisit, il la baisa. Et ça enflamma sa déclaration. Et c'était là les gants que vous vouliez? Y suis-je? En vérité, elle a raison. Écoutez, écoutez, voici le plus plaisant. Un jour qu'elle pouvait m'entendre et qu'elle croyait que je ne m'en doutais pas, je parlais d'elle et je dis: oh, pour cela il faut l'avouer, madame est une des plus belles femmes du monde. Que de bonté, pendant 8 jours, ce petit mot-là ne me valut-il pas? J'essayais en pareille occasion de dire que madame était une femme très raisonnable. Oh, je n'eus rien. Et c'était bien fait, car je la flattais. Je ne resterai point, on le me fera rester par force. Cela suffit pour à présent. Recommandez-lui d'être docile au moins. Hein? Adieu. Je vous ai diverti, j'en suis bien aise. Une fois, je vous dirai comme quoi madame s'abstient souvent de s'habiller pour mettre qu'un négligé qui lui serre tendrement la taille. C'est encore une finesse que cet habit-là. On dirait qu'une dame qui le met ne cherche pas à plaire, mais à d'autres. On se ramasse dans un corset appétissant, on monte ses bancs de façon naturelle, On y dit aux gens: regardez mes grâces, elles sont à moi celles-là. Et d'un autre côté, on veut leur dire aussi: vous voyez comme je m'habille, quelle simplicité. Il n'y a point de coquetterie dans mon fait. J'allais parler des vapeurs de mignardise auxquelles madame est sujette à la moindre odeur. Elle ne sait pas qu'un jour, je mis à son insu des fleurs dans la ruelle de son lit pour voir ce qu'il en serait. J'attendais une vapeur. Elle est encore à venir. Cela suffit, les tiennes.
Allez vous promener un instant à quelques pas de nous, parce que nous avons à lui parler. Elle ira vous rejoindre ensuite. Je sors, et tantôt nous reprendrons le discours qui sera fort divertissant. Car vous verrez aussi comme quoi entre dans une loge au spectacle, avec quelle emphase, avec quel air imposant, quoique d'un air distrait et sans y penser. Vous verrez comme on y jette un regard indifférent et dédaigneux à des femmes qui sont à côté et qu'on ne connaît pas. Bonjour nos bons amis, nous allons à notre auberge. Cette scène-ci vous a un peu fatigué, mais elle ne vous nuira pas. Vous êtes des barbares. Nous sommes d'honnêtes gens qui vous instruisons, voilà tout. Il vous reste à satisfaire à une petite formalité. Encore des formalités? Celle-ci est moins que rien. Je dois faire un rapport de tout ce que je viens d'entendre et de tout ce que vous m'allez répondre. Convenez-vous de tous les sentiments coquets et de toutes les singeries d'amour-propre qu'elles viennent de vous attribuer? Moi, j'en conviendrai. Quoi de pareilles faussetés sont-elles croyables? Oh, très croyable! Prenez-y garde. Si vous en convenez, cela contribuera à rendre votre situation meilleure. Je ne vous en dis pas davantage. Si au contraire, vous ne convenez pas de ce qu'elles ont dit, on vous regardera comme incorrigible et cela retardera votre délivrance. Voyez, consultez-vous. Ma délivrance? Et puis-je l'espérer? Oui, je vous la garantis aux conditions que je vous dis. Bientôt? Sans doute. Eh bien, monsieur, faites donc comme si j'étais convenue de tout. Vous me conseillez de mentir? En vérité, voilà d'étranges conditions, cela révolte. Elles humilient un peu, mais cela est fort bon. Déterminez-vous. Une liberté très prochaine est le prix de la vérité. Allons, ne ressemblez-vous pas au portrait qu'on a fait? Mais Quoi? il y a du vrai par-ci par-là. Par-ci, par-là? Ça ne vous regarde pas. Avouez-vous la vérité? Ont-elles dit tout ce qu'il fallait? Ont-elles rajouté? Hâtez-vous. Je n'ai pas que ça à faire. Faut-il une réponse exacte? Exactement, et pour votre bien. Eh bien, Et je suis jeune. je ne vous demande pas votre âge. On est d'un certain rang, on aime à plaire. C'est tout à fait votre portrait. Je crois que oui. Et voilà ce qu'il nous fallait. Vous trouvez le portrait un peu risible aussi, n'est-ce pas? Je dois bien l'avouer. Ah, merveille! Vous me faites plaisir. Je vais pouvoir vous appeler Siam, Amel. Je vais leur redonner leur nom. Je m'en fie à vous. Quel camarade, le vin de la République est merveilleux. J'en ai bu 20 ans matin, car je suis si altéré depuis que je suis maître que tantôt j'aurai encore soif pour battre. Que le ciel conserve la vie, les vignerons, l'abondance et les caps de notre admirable République. Réjouissez-vous, mes camarades. Êtes-vous contents de et? Oui, c'est un bon enfant. Il soupire parfois, et je lui interdis cela sous peine de désobéissance. Et lui en donne de la joie. Vous me réjouissez moi-même. Oh, quand je suis gai, je suis de bonne humeur. Fort bien. Je suis satisfait de vous voir content de et. Vous n'aviez pas beaucoup à vous plaindre de lui dans son pays, apparemment. Et là-bas, je lui voulais souvent un mal de diable, car il était quelquefois insupportable. Mais à cette heure que je suis heureux, tout est payé, je lui ai donné quittance. Je vous aime de ce caractère, et vous me touchez. C'est-à-dire que vous jurez modestement de votre bonne fortune, et que vous ne lui ferez point de peine? De la peine? Oh, le pauvre homme. Peut-être que je serai un petit bras cela, à cause que je suis le maître, voilà tout. À cause que vous êtes le maître. Vous avez raison. Oui, car quand on est le maître, on y va tout rondement, sans façon. Et si peu de façon, même parfois un honnête homme a quelques impertinences.
Oh, n'importe, je vois bien que vous n'êtes point méchant. Et là, je ne suis que mutin. Ne vous épouvantez point de ce que je vais vous dire. Instruisez-moi d'une chose. Comment se gouvernait-il là-bas? Avait-il quelques défauts d'humeur, de caractère? Ah, vous avez de la valise, camarade. Vous demandez la comédie. Ce caractère-là est donc bien plaisant. Ma foi, c'est une farce. N'importe, nous en rirons. Me promets-tu d'en rire aussi? Veux-tu achever de me désespérer? Que vas-tu lui dire? Laisse-moi faire. Quand je t'aurai offensé, je te demanderai pardon après. Il ne s'agit que d'une bagatelle. Nous en avons demandé autant aux jeunes filles que vous avez vues sur le compte de leur maîtresse. Eh bien, tout ce qu'elles vous ont dit, c'était des folies qui faisaient pitié des misères, gageons. Cela est encore vrai. Eh bien, je vous en offre autant. Ce jeune garçon n'en fournira pas davantage. Extravagance et misère. Voilà son paquet, n'est-ce pas là? De belles guenilles pour les étaler. Ah. Et il y en avait d'autres encore. Oh là là, horrible. Étourdi par nature. Oui. Merci. Oui, étourdi par nature, étourdi par singerie. Parce que les femmes les aiment comme cela. C'est pas grave. Rappelez-moi ça d'ailleurs. Hein. Vas-y, je te prends. Un dissipe tout. Un vilain quand il faut être libéral, libéral quand il faut être vilain. Bon emprunteur, mauvais payeur. Glorieux d'être sage, honteux d'être fou. Un petit bras mon cœur des bonnes gens, un petit bras blanc, avec tout plein de maîtresses qu'il ne connaît pas. Voilà l'autre homme. Est-ce la peine d'en tirer le portrait? Non, ne crains rien, mon ami, je n'en ferai rien. Cette ébauche me suffit. Il ne vous reste plus qu'à certifier pour vrai ce qu'ils viennent. Voyez plutôt ma suivante. Malpeste. Quand ce visage-là fait le fripon, c'est bien son métier. Hé, ma belle demoiselle, que ferons-nous à cette heure que nous sommes gaillards? Mais la belle conversation, hein. Oh, je crains que cela ne vous fasse bailler. J'en baille déjà. Si je devenais amoureux de vous, cela amuserait davantage. Ah bien, faites, faites, soupirez pour moi, poursuivez mon cœur, prenez-la si vous pouvez. Il est à vous, je vous empêche pas. Je vous attends, je suis là. Mais, traitons l'amour à la grande manière, puisque nous sommes devenus maîtres. Allons-y poliment, et comme le grand monde. Oui, da, nous n'en irons que meilleur train. Oh, je suis d'avis d'une chose. Je suis d'avis d'une chose. Que nous disions qu'on nous apporte des chaises pour prendre l'air assis et pour écouter les discours galants que vous m'allez tenir. Il faut bien jouir de notre état, en goûter le plaisir. Mesdames, vos volontés valent une ordonnance. Qu'on m'apporte des sièges, des fauteuils pour madame. Peux-tu m'employer à cela? La République le veut. Tenez, tenez, promenons-nous plutôt de cette manière-là. Et tout en conversant, vous ferez adroitement tomber l'entretien sur le penchant que mes yeux vous ont inspiré pour moi. Car encore une fois, nous sommes d'honnêtes gens à cette heure. Il faut songer à cela. Il n'est plus question de familiarité domestique. Voyons, procédons noblement. N'épargnez ni compliments, ni révérence. Et vous n'épargnez point les mineurs. Courage. Quand ce ne serait que pour nous moquer de nos patrons, hein. Ils sont pas là, nos patrons. Ah bah tant mieux. On est bien ici. Oh ouais, Je vais vous le super. tenir. Oh oui, Sans difficulté. oh, c'est trop bien. Sans difficulté. C'est trop bien. Pouvons-nous être sans eux? Oh, mais sans difficulté. Oui, mais garderons-nous nos jambes? Sans difficulté. Pouvons-nous être sans eux? C'est notre suite. Qu'ils s'éloignent seulement. Oh. Eh ben vous êtes là, mais cassez-vous, retirez-vous à 10 pas. Il fait le plus beau temps du monde.
Remarquez-vous, madame, la clarté du jour? Il fait le plus beau temps du monde. On appelle cela un jour tendre. Un jour tendre? Je ressemble donc au jour, madame? Comment que vous lui ressemblez? Eh, pas le sang bleu, le moyen de n'être pas tendre quand on se retrouve tête à tête avec vos grâces. Calmez-vous donc. Vous défigurez notre conversation? Oh, ce n'est rien, c'est que je m'applaudis. Rayez ces applaudissements, ils nous dérangent. Je savais bien que mes grâces entreraient pour quelque chose ici, monsieur. Vous êtes galant. Vous vous promenez avec moi. Vous me dites des douceurs. Mais finissons. En voilà assez. Je vous dispense des compliments. Et moi, je vous remercie de vos dispenses. Vous m'allez dire que vous m'aimez. Je le vois bien. Dites, monsieur, dites. Heureusement, on n'en croira rien. Vous êtes aimable, mais coquet. Et vous ne persuaderez pas. Faut-il m'agenouiller, madame, pour vous convaincre de mes flammes et de l'insincérité de mes feux? Mais ceci devient sérieux, laissez-moi. Je ne veux point d'affaires. Levez-vous. Quelle vivacité! Faut-il vous dire que l'on vous aime? Ne peut-on en être quitte à moi? Cela est étrange. Que cela va bien. Nous sommes aussi bouffons que nos patrons, mais nous sommes plus sages. Pas... Oh non, vous riez, vous gâtez tout. Ah, par ma foi, vous êtes bien aimable, moi aussi. Mais savez-vous bien ce que je pense? Quoi? Premièrement, vous ne m'aimez pas. Si ce n'est par coquetterie comme le grand monde. Pas encore, mais il ne s'en faisait plus qu'un seul mot pour que vous m'aimiez, que je vous aime. Et vous m'aimez-vous, d'abord? J'y allais aussi. Mais quand il m'est venu une pensée, comment trouvez-vous mon et? Oh, fort à mon gré. Et que dites-vous de ma suivante? Qu'elle est friponne! Oh, j'entrevois votre pensée. Voilà ce que c'est. Tomber amoureuse de mon et, moi de votre suivante. Nous sommes assez forts pour soutenir cela. Ouais. Mais cette imagination-là me rit assez. Au fond, ils n'ont qu'à mieux faire que nous aimer quand même. Ils n'ont jamais rien aimé de si raisonnable. Et nous sommes d'excellents partis pour eux. Alors, faites en sorte que A s'accroche à moi, faites-lui savoir le bénéfice qu'il trouvera dans la situation où il est. Pardi, je vous prendrais bien, moi, si je n'étais pas amoureux de votre suivante un petit brin plus que lui. Conseillez-lui de l'amour pour ma personne, qui, comme vous le voyez, n'est pas désagréable. Vous allez être content. Je vais appeler Léo. Sortez un instant. Et revenez. Car il faut que vous parlez pour et à propos de moi. Car il faut que ça commence. Mon sexe, la bienséance et ma dignité le veulent. Oh, ils le veulent si vous le voulez, car dans le grand monde, on n'est pas si façonnier. Et sans faire semblant de rien, jetez-lui quelques petits mots clairs à l'aventure, pour lui donner du courage. À cause que vous êtes plus que lui, c'est l'ordre. C'est assez bien raisonné. Mais parlez-lui toujours. Je dirai un mot à Eo. Tirez-vous un quartier pour un moment. Vantez mon mérite, hein. Prêtez-moi un peu à charge de revanche. Laissez-nous faire. Eo, approchez et accoutumez-vous à aller plus vite, car je ne saurais attendre. Avancez. De quoi s'agit-il? Avancez. Écoutez, un honnête homme vient de me dire qui vous aime. C'est Slimane. Lequel? Lequel? Mais il y en a deux ici. C'est celui qui vient de me quitter. Et que voulez-vous que je fasse de son amour? Oh, mais qu'avez-vous fait de l'amour de tous ceux qui vous ont aimé? Vous voilà bien étourdi maintenant. Ah, pourtant vous avez bien connu cet amour-là. Et est-ce que c'est cet mot d'amour qui vous effarouche maintenant? Vous avez fait que regarder les yeux pour en donner. Vos beaux yeux n'ont fait que cela. Et est-ce que maintenant vous dédaignez de regarder Seigneur Slimane? Il ne vous faudra pas de référence penchée. Vous ne lui trouverez point de convenance ridicule, d'air évaporé. Ce n'est pas une tête légère.
un petit badin, un petit perfite, un joli volage, un aimable indistrait. Ce n'est point tout cela. C'est grâce à lui manque à la vérité. Ce n'est qu'un homme franc, un homme simple dans ses manières, qui n'a pas l'esprit de se donner des airs et qui vous dira qu'il vous aime seulement parce que cela sera vrai. Enfin, ce n'est qu'un bon cœur. Voilà tout. Mais vous avez l'esprit raisonnable et je vous destine à lui, car vous aurez la bonté d'estimer son amour et vous y serez sensible. Entendez-vous? Vous vous conformerez à mes intentions, je l'espère. Imaginez vous-même que je le veux. Où suis-je et quand cela finira-t-il? Que me voulez-vous? Ne vous a-t-on pas parlé de moi? Laissez-moi, je vous prie. Eh là, regardez-moi dans l'œil pour deviner ma pensée. Pensez ce qui voudra. M'entendez-vous un peu? Non. C'est que je n'ai encore rien. Ah. Ne mentez point. On vous a communiqué les sentiments de mon âme. Rien n'est plus obligeant pour vous. Quel état? Vous me prenez pour un nigo, n'est-il pas vrai? Mais cela se passera. C'est que je vous aime et que je ne sais comment vous le dire. Vous? Eh, pardi, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Vous êtes si belle. Il faut bien vous donner son cœur, aussi bien vous le prendriez de vous-même. Voici le comble de mon infortune. Que main ravissante, les jolis petits doigts. Que je serais heureux avec cela. Mon petit cœur en ferait bien son profit. Reine, je suis bien tendre, mais vous ne voyez rien. Si vous aviez la charité d'être tendre, je deviendrais fou tout à fait. Tu ne l'es que trop. Je ne le serai jamais assez tant que vous allez être digne. Je suis digne que de pitié, mon enfant. À qui est-ce que vous comptez cela? Vous êtes digne de toutes les dignités imaginables. Un empereur ne vous vaut pas. Ni moi non plus. Mais me voilà, moi, et un empereur n'y est pas. Et un rien qu'on voit vaut mieux que quelque chose qu'on ne voit pas. Qu'en dites-vous? Il me semble que tu n'as pas le cœur mauvais. On ne s'en fait plus de cette patte-là, je suis un mouton. Respecte donc le malheur que j'éprouve. Et là, je me mettrai à genoux devant lui. Ne persécute pas une infortune, car tu peux la persécuter impunément. Vois l'extrémité où je suis réduite. Et si tu n'as point d'égard au rang que je tenais dans le monde, à ma naissance, à mon éducation, du moins qu'à mes disgrâces, que mon esclavage, que ma douleur t'attendrisse. Tu peux ici m'outrager autant que tu le veux. Je suis sans asile et sans défense. Je n'ai que le désespoir pour tout secours. Et j'ai besoin de la compassion de tout le monde. De la tienne, même. Boualem, voilà l'état où je suis. Ne le trouves-tu pas assez misérable? Tu es devenu libre et heureux. Est-ce une raison pour te rendre aussi méchant? Je ne t'ai jamais fait de mal. Ne rajoute rien à celui que je souffre. J'en ai perdu la parole. Allez, vous pouvez rentrer la route, réunion, on va commencer. Installez-vous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, on se réunit comme tous les ans pour le bilan annuel. Donc voilà les chiffres. Je vous dis les chiffres. Il y a une petite augmentation, un petit bénéfice, un petit pourcentage de bénéfice. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Oui, comme ça, vu sur le papier, très vite, ça pourrait paraître super. Mais ce n'est pas assez. C'est assez comme leur féliciter les gens. Déjà, oui. Voilà. Féliciter les gens, leurs équipes, vos équipes. Mais c'est bien, mais d'ailleurs, je tiens compte des efforts que vous avez faits. Mais quand je vous dis ce n'est pas assez, parce que ce n'est pas assez, parce que on est dans la concurrence internationale, et vous savez que la concurrence est rude. Voilà. Oui, mais toi, tu sais aussi que nous, on a fait travailler les gens, ils ont fait des heures supplémentaires pendant 5 ans. Sans être payés. Sans Voilà. être payé, oui. Voilà. Et nous, on ne les tient plus là.
Oui, mais On ne peut pas dire aux gens qu'il y a des bénéfices et ils n'ont rien. mais Tu comprends? bon, les heures supplémentaires qu'ils ont fait, heureusement qu'ils ont fait, parce qu'il valait mieux les faire que d'être au chômage. Ah, mais attends, tu rigoles. Attends, tu Moi-même, plaisantes? ça va pas. Attends, ils ont sauvé la boîte. Oui. On leur a demandé de travailler en plus Oui, mais- sans être payés. Je le reconnais, je le Et dis, aujourd'hui, je le tu dis parles pas. de bénéfices. Mais il faut faire un peu plus parce que maintenant, vous savez qu'il y a les Chinois, les Indiens, et avec eux. Non, mais on s'en moque des Chinois et des Indiens. C'est la bonne On a fait des explication. bénéfices, tu distribues. Oui. On fait des distribués, nous on tient plus les équipes. Donne-leur des primes. Non, les Une actionnaires- augmentation. Oui, mais les actionnaires ne veulent pas. Voilà. Ah, les Mais on actionnaires. s'en fout des Alors, actionnaires. ils ont touché combien, les Ils actionnaires? sont où les actionnaires d'ailleurs? Oui, mais on parle souvent, ouais, les actionnaires, ils font Ouais, rien mais de les ça. actionnaires- Mais sans les actionnaires, ils ne pourraient pas travailler, c'est eux qui investissent. S'ils retirent toutes leurs billes, comment vous allez faire? On va Et fermer la la boîte. richesse? Voilà, C'est les ça. salariés, Oui, les c'est- salariés. Les Arrête salariés. de nous parler des Il faut actionnaires. les deux, il faut les salariés, les Oui, actionnaires. mais les s'il y a des patrons. bénéfices, Mais bon, tu sans les les patrons, voilà. vous savez, les salariés, vous savez ce qu'ils vont faire? Si on est racheté par les Chinois ou les Indiens, ou les pays émergents, je ne sais lequel, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter, et après ils vont délocaliser. Ils vont fermer la boîte et ils vont délocaliser. C'est ça que vous voulez? Bon, Voilà. ne nous dresse pas un scénario catastrophe. Aujourd'hui, il y a des bénéfices, il faut donner une augmentation salariée, c'est tout. C'est tout ce qu'on te dit. Je vous ai dit un petit bénéfice. Un petit bénéfice, un bénéfice quand même. Oui. C'est ça. Ah oui. Décidément, vous n'arrivez pas à comprendre. Bon, écoute, il faut qu'on te parle d'une chose, Oui. et ça tombe bien. On voulait profiter de cette réunion. Ouais. Hein. Bon. Mhm. On a mis en place le process qui a été mis en place, qui nous a été recommandé par la direction internationale. C'est bien. C'est bien. L'évaluation 360 degrés. C'est parfait. On demande que toute l'équipe évalue son manager. D'accord. C'est bien. Bah, c'est, Eh bien, on l'a son fait. manager. Oui, bah, Oui. Bah, Bah, 360, hein. Ça fait un C'est comme ça. ah. Alors, Donc, suite à cette évaluation, nous t'avons